Me, myself, and I, that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow. From now on, I'm gonna be my own best friend. Me, myself, and I, that's all I got in the end. That's what I found out. Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de cette année. On va continuer sur une note positive qui est la promotion en fait de la pharmacopée africaine. Vous avez remarqué que l'année dernière sur ma chaîne, j'ai vraiment parlé des plantes africaines. Et donc aujourd'hui, la première vidéo de cette année, ça sera toujours une plante africaine. Donc je vais vous présenter une plante africaine qui est vraiment excellente pour les cheveux. Voilà, c'est une plante qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. Je vais vous présenter cette poudre. En fait, c'est la poudre d'une plante. Son nom en français, c'est le faux sésame. En nigérien, donc c'est le yodo, c'est la poudre de yodo. En bambara, c'est le nogo. En Fulfulde, c'est le gubudo. En wolof, c'est le sinda. Je vais vous parler des propriétés capillaires de cette plante. Je vais également vous parler des propriétés culinaires, mais aussi des propriétés, on va dire, scientifiques, santé de cette plante. Nous allons commencer par les propriétés culinaires du faux sésame. Les feuilles du faux sésame ou du yodo en nigérien sont utilisées dans les sauces en Afrique. Dans plusieurs pays d'Afrique, on cuisine avec les feuilles du faux sésame. Parfois, ce sont des feuilles qu'on va hacher ou bien découper en petits morceaux et qu'on va mettre dans des cuissons, dans des sauces. Et donc, c'est souvent consommé en légumes. Ça produit en fait un mucilage vraiment très particulier. Son mucilage est tout aussi intéressant que celui d'une cuit. Je vous avais parlé d'une cuit, souvenez-vous, l'année dernière. Donc, le mucilage de cette plante est tout aussi intéressant que celui d'une cuit. On l'utilise également pendant la confection du beurre de karité pour faciliter en fait la séparation de la matière grasse, donc pour extraire la matière grasse lors de la fabrication artisanale du beurre de karité. Cette plante peut également être consommée en salade, mais maintenant on va passer aux propriétés santé, on va dire ça comme ça, des astuces santé du yodo. La décoction de yodo, donc quand par exemple je mélange le yodo avec de l'eau tiède pour faire mon shampoing naturel, ça peut être un shampoing naturel tout comme ça peut être un coupe-diarrhée. Donc si par exemple vous avez de la diarrhée et que vous avez les feuilles de yodo et que voilà vous voulez faire un traitement naturel et voilà, je vous conseille de boire votre préparation et voilà, ça va vraiment stopper votre diarrhée. Mais également, si vous avez des problèmes oculaires, c'est-à-dire que si vous souffrez de conjonctivite ou si vous avez des problèmes de vue, il est également conseillé de prendre le jus du yodo et de nettoyer vos yeux avec, de mettre quelques gouttes du jus de yodo dans vos yeux. Ça va vraiment vous aider, ça va nettoyer en profondeur vos yeux. La macération des feuilles de yodo ou du faux sésame facilite la délivrance chez les animaux. Les vétérinaires africains qui utilisent souvent cette plante pour faciliter la délivrance chez les vaches. Et donc si par exemple vous avez des ganglions et si vous souffrez de ganglions statiques, il est conseillé de chauffer les feuilles de yodo et de mélanger avec de la cendre et donc d'appliquer, comme je vous l'ai dit, sur les ganglions. Le yodo est une plante médicinale qui soigne. Combiné avec le rhizome, ça va soigner la lèpre. Donc, c'est un traitement traditionnel de la lèpre et c'est vraiment très intéressant, notamment en Afrique où il existe encore malheureusement cette maladie de nos jours. Donc, si vous souffrez de lèpre, il est conseillé de moudre les feuilles de yodo et de mélanger avec le rhizome. Je vais vous mettre le nom scientifique du rhizome là et vous faites une application locale sur vos problèmes, voilà, sur les problèmes causés par la lèpre. Le faux sésame est tellement intéressant. C'est une plante qui est un antipoison parce que ça soigne les morsures de serpents. Donc c'est utilisé quand par exemple une personne a été mordue par un serpent venimeux. Donc on va faire une décoction des feuilles de yodo ou bien du faux sésame et on va l'appliquer directement sur les blessures causées par voilà, les morsures de serpents et on va également ingérer cette décoction là pour un résultat plus efficace.
C'est une plante qui est très efficace sur les troubles digestifs. Si vous souffrez de troubles digestifs, il est conseillé de consommer le yodo. Ça va vraiment rééquilibrer votre flore intestinale et soigner vos troubles digestifs. C'est une plante que vous pouvez consommer justement pour vous détoxifier le corps. Vous vous sentez faible, je vous conseille également de l'utiliser pour tous les petits enfants en fait qui souffrent de malnutrition. Il est conseillé de consommer ce légume-là. Ça va stimuler leur système immunitaire. C'est une plante également qui soigne l'insuffisance de sperme et ça prévient le cancer de la prostate et du foie. C'est un soin stimulant en fait, donc c'est un stimulant naturel et également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un aphrodisiaque. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux propriétés capillaires du yodo ou bien du faux sésame. Les feuilles de yodo peuvent être utilisées comme shampoing naturel. Alors, moi, j'ai commandé sur le site dont je vous ai parlé la dernière fois, le site La Case Éthique. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est une association de femmes nigériennes en fait qui revendent les plantes et les produits issus de la pharmacopée africaine en France et partout dans le monde. Donc c'est vraiment un truc très très intéressant qui permet de soutenir les femmes nigériennes. Ça leur permet en fait de vivre au quotidien, de résoudre les problèmes de leur village. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc si vous êtes intéressé par les feuilles de yodo, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est une poudre qui peut être utilisée en shampoing naturel. Et d'ailleurs que c'est un shampoing traditionnel du Niger. Donc, et pour cela, pour le transformer en shampoing, il vous suffit de faire une décoction, c'est-à-dire un mélange de poudre et d'eau. Il faut faire très attention parce que c'est une poudre qui s'épaissit assez facilement à cause de son mucilage. Donc, je vous conseille de prendre une toute petite quantité de poudre et je vais même dire une demi-cuillère à soupe de poudre et de diluer dans de l'eau et de laisser le mélange s'épaissir. Ensuite, vous remuez pour que le mélange soit bien homogène, bien sûr, et vous l'appliquez sur vos cheveux. Regardez les filles, comment ça définit mes boucles. Mes boucles sont juste waouh. Les cheveux de ma fille, alors, c'est juste impressionnant. Regardez en fait le résultat du shampoing yodo sur les cheveux de ma fille qui a des cheveux bouclés. Donc ça redéfinit parfaitement les boucles, notamment des cheveux bouclés. Le yodo va assainir et assouplir le cheveu, ça va redéfinir les boucles. Une fois que j'avais fini de faire ce shampoing-là, j'ai mis un conditionneur sur mes cheveux, j'ai passé la nuit avec. Le lendemain, c'était juste waouh. Bon, je suis allée me coiffer parce que c'était les fêtes. J'ai fait une exception parce que j'ai décidé de me faire les tresses. On va dire, je vais me faire les tresses une fois par trimestre cette fois-ci parce que je suis en train de stopper les tresses. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez constaté que les plantes qui produisent le mucilage participent à l'épanouissement de vos cheveux. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!